Hello! Alors j'ai décidé de me lancer dans un tout nouveau défi qui s'appelle le vlogging. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un format qui est très créatif, qui est assez amusant à concevoir. Et puis je trouve que c'est une façon très intéressante d'échanger avec son audience. Et voilà, j'ai envie de cette connexion un peu plus simple, un peu plus authentique avec vous. Et enfin, je me dis que c'est une façon très intéressante aussi pour moi de structurer mes journées, de structurer mes semaines. Donc c'est parti. Hello, alors aujourd'hui nous sommes lundi, je suis en train de marcher dans les rues de Boulogne et en train de tenir mon nouveau défi de la semaine qui est celui de faire un vlog car je suis très inspirée par ce format et aussi celui d'aller courir, de reprendre la course cette semaine. C'est quelque chose de pas facile pour moi mais je sens que voilà, c'est le printemps, il faut s'y remettre. Alors on va voir si j'y arrive. En tout cas aujourd'hui lundi, je commence par une marche et demain, go 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 pour la première course. Cette semaine, je suis aussi hyper heureuse de lancer une nouvelle édition du groupe 3 kiffs par jour sur Messenger. Alors je suis hyper contente en plus parce que là le groupe est formé de nanas super sympas et super motivées. J'ai hâte vraiment qu'on commence à vivre cette belle aventure ensemble dès ce soir. Bon, une petite micro-pause ce matin dans cette première reprise. Il fait super froid, mais très contente de reprendre mes baskets. C'est mercredi, alors aujourd'hui tu vois tout en haut le ciel est super bleu. Alors 3 clés pour mettre en place une habitude sportive. Alors la première que je te conseille vraiment, c'est de la faire le matin, c'est-à-dire que c'est quelque chose, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, je te conseille de faire le matin, de commencer la journée par ça. Déjà, tu seras super content d'avoir accompli une première activité challenge pour toi. Et ensuite, tu seras vraiment voilà, énergisé et ce sera un done. La deuxième astuce que j'aimerais vraiment te donner, c'est de le faire à un moment précis dans ta journée. C'est-à-dire, tu peux le caler dans ton agenda, dans une façon de t'organiser. Par exemple, le matin, en général, tu commences par prendre ton café ou ton thé et puis après, tu prends ta douche. Tu peux te dire, je le fais juste après avoir pris mon café ou mon thé et avant de prendre ma douche. Donc c'est vraiment dans ta routine quotidienne, dans ta routine personnelle, de vraiment identifier un moment clé au moment que tu vas choisir pour mettre en place cette routine. En fait, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus un état d'esprit. C'est celle vraiment de ne pas te donner d'excuses, quoi. Voilà, c'est juste de te dire, je veux vraiment le faire, je m'engage à le faire pendant X jours. Et pendant ces X jours, je le fais. Voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je me lance pendant, par exemple, 7 jours. Et puis, je vois ce que ça donne, mais je m'engage totalement. C'est vraiment l'engagement qui te fera réussir, en fait. Donc, voilà, mes 3 astuces, c'est donc de commencer par le faire le matin. Ensuite, de le caler vraiment dans ta routine matinale. Et puis, de ne te donner aucune excuse. Go, go, go!
Alors aujourd'hui c'est jeudi, deuxième sortie running. J'ai fini en marchant quelques mètres, juste pour vous dire que c'est bon, je suis toujours en chemin vers l'objectif. Donc voilà, très contente d'en être là. Hello, alors aujourd'hui c'est samedi, je prends mes baskets pour mon troisième jour de running. Donc voilà, contente d'être là, même s'il fait super moche, un petit peu de pluie, mais bon, c'est parti pour cette dernière journée de défi. Aujourd'hui, j'aimerais juste te parler d'une pensée que j'ai eue hier, qui est et si on considérait que tout était déjà complet? Si tu considérais que déjà tu avais tout, et si tu te mettais dans un esprit de gratitude permanent, qu'est-ce que cela pourrait changer? Beaucoup de choses, je crois. Si tu as lu ma newsletter, tu as sûrement vu cette semaine que j'ai parlé d'un thème qui est les bilans de compétences. J'aimerais te rappeler ici les quelques messages que j'ai postés à ce sujet. Alors du coup, effectivement, on me demande souvent, est-ce que, Ouli, tu fais des bilans de compétences? Alors moi, ce que je réponds, c'est oui et non. Alors déjà, c'est quoi un bilan de compétences? Un bilan de compétences, en fait, c'est vraiment un moment qu'on peut prendre pour échanger avec un consultant sur 5 à 8 entretiens individuels pour faire le point sur ses compétences. Donc ça permet vraiment à travers un dialogue, des tests de personnalité et certaines introspections de connaître davantage qui on est et vraiment de créer aussi un projet professionnel qui pourrait correspondre pour la suite de la carrière. Quelque chose d'intéressant aussi par rapport au bilan de compétences, c'est qu'il peut être financé par les organismes de financement. Donc c'est franchement pas mal. Mais en fait, si tu veux vraiment savoir quel est mon avis sur le bilan de compétences, en fait, je ne suis pas vraiment convaincue par cela. Pourquoi ? En fait, déjà, ce que je trouve, c'est que vraiment, c'est un moyen intéressant pour se connaître, pour être sur de l'introspection, connaître ses compétences et revoir son historique professionnel. En revanche, je trouve que c'est quelque chose qui reste assez dans le mental, qui est assez voilà, dans la réflexion et pas assez dans une recherche beaucoup plus profonde de l'identité qui pour moi est le moyen, le meilleur pour vraiment pouvoir se confronter à qui on veut devenir, qui on veut être dans un nouveau projet professionnel et personnel. Mais si tu as des témoignages sur ce sujet, si toi tu as suivi un bilan de compétences, je serais hyper intéressée d'avoir ton retour là-dessus. Alors que faire? Moi évidemment je parle du coaching. Je trouve que le coaching est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de faire émerger des choses en profondeur et d'être accompagné pour trouver une certaine résonance, une certaine présence à quelque chose qui est présent en soi. Ça permet de toucher ses valeurs, son identité, et d'affirmer qui on est. Et ça permet aussi le coaching d'aller enlever toutes les couches qu'on a pu se créer pour se protéger de la société ou pour créer une image en fait qui correspond davantage à ce qui est attendu de nous. Donc moi en tout cas dans mon travail de coaching, je m'attache beaucoup à accompagner une personne à trouver sa singularité, sa différence et à voir aussi ce qu'elle peut apporter comme contribution au monde à travers son projet professionnel et personnel. Et donc, bien évidemment, si tu as envie de faire ce travail de quête de toi-même et de quête d'un projet pro et perso, parce que pour moi, les deux sont indéniablement liés, n'hésite pas à me faire signe. Évidemment aussi, ce qui distingue un travail de coaching d'un travail de bilan de compétences, c'est une certaine mise en action
qui est activé par le coaching. À chaque fin de séance, j'engage mon ou ma coachée à réaliser 1, 2, 3 actions clés pour passer de la réflexion à l'action et à la réalisation de ces projets. Voilà, c'est la fin de cette semaine en vidéo. Je voulais juste faire un petit retour sur comment j'ai vécu cette expérience. En fait, c'était vraiment chouette voilà, j'ai trouvé ça hyper amusant de monter les vidéos, même si j'ai un peu galéré à un moment donné. Par exemple, j'avais plus d'espace, donc attention, si tu veux te lancer dans ce type de projet, il faut avoir de l'espace sur ton téléphone et sur ton ordi. J'ai vraiment aimé aussi le fait voilà, de revisiter chaque journée, de me replonger dedans pour voir ce que je pourrais en tirer et puis ce que je pourrais te partager d'intéressant. Et puis cette semaine a été intéressante en elle-même. Il y a eu des tops et des flops. Hein. Un flop, c'est que finalement j'ai changé d'avis sur un projet que je voulais lancer, donc je vais le remettre un petit peu en stand-by. Et puis les tops, c'est que voilà, il s'est passé plein de choses intéressantes, que ce soit ce petit challenge de vlog, mais aussi des nouveaux clients pour moi en tant que coach, et l'envie de poursuivre peut-être ce format. Alors, en tout cas, dis-moi si ça t'a plu, c'est vraiment hyper important. Dis-moi si ça t'a plu voilà, d'avoir un retour sur ce que je vis dans les coulisses. Et puis si tu as des idées de challenge, de thèmes, de sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes vidéos ou dans mes newsletters, dans mes contenus, c'est pour toi que je le fais. Donc voilà, n'hésite pas à me donner tes feedbacks et tes retours pour ce qui t'a plu, ce que tu aimerais améliorer. Je suis preneuse. Et donc à la semaine prochaine peut-être, si je me relance dans ce projet-là. En tout cas, à très très vite dans la newsletter.